le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo que je veux faire pour vous en cette fin d'été, mais début août, le mois d'août vient de commencer. Ce mois où on est bien mélangé, on est comme c'est encore l'été, on sent un petit peu qu'on s'en va vers l'automne, les pubs de Back to School commencent à jouer à la télé. J'ai même reçu aujourd'hui 3 communiqués de presse sur des idées cadeaux des fêtes, pouvez-vous croire. Alors, l'été nous file entre les doigts. Quoi faire pour en profiter avant que ce soit fini? Ben, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Si vous venez de vous joindre à moi, bonjour, mon nom est Eve Martel, vous êtes sur ma chaîne où je publie quelques vidéos à chaque semaine. Je fais des contenus lifestyle, donc des recettes, je m'occupe de la maison, on va voyager, on découvre des choses ensemble. Bref, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me rejoindre sur TikTok, Instagram et Facebook. Je vous invite aussi à activer les notifications sur YouTube, comme ça, vous ne manquerez pas une seule de mes vidéos. Alors, aujourd'hui, on parle de 25 activités à faire pour profiter de l'été une dernière fois. Une dernière fois, mais on ne sait pas. Peut-être que septembre va être une canicule aussi. On comprend plus trop la température au Québec présentement, mais je pense que c'est global comme problème. On essaie de pas trop y penser. La première idée, c'est pas original, mais c'est important parce que ça nous fait tous du bien, c'est d'aller marcher en nature, d'aller dans un parc, d'aller à la montagne, d'aller dans les prairies, d'aller où vous pouvez, mais d'aller reconnecter avec la nature. Ça peut être une grande randonnée sportive, mais ça peut aussi juste être une petite balade au bord d'une rivière, un endroit où vous allez entendre les sons de la nature, pouvoir vraiment vous plonger dans tout ce qui fait qu'on est comme réénergisé quand on a un contact avec les plantes, les oiseaux, la faune, la flore. Moi, j'aime beaucoup aller au jardin botanique dans ma ville pour cette raison-là, parce que c'est juste magnifique. Au fil des mois, il y a plein de nouvelles plantes qui poussent, les fleurs, les oiseaux, c'est incroyable. Je suis vraiment chanceuse d'avoir ça près de chez moi en plus. Sinon, vous pouvez vous faire un après-midi dans une région un peu plus loin, aller en campagne, ou juste redécouvrir les parcs qui sont dans votre coin. Vous pouvez aller voir en ligne puis chercher parc dans ma région ou randonnée près de chez moi, randonnée à 1 heure de chez moi, avec le nom de votre ville, puis vous allez trouver toute une liste d'activités. Deuxième suggestion, une soirée d'observation des étoiles. Hey, le mois d'août, c'est vraiment le moment. Il y a les Perséides qui s'en viennent. Les étoiles vont être plus brillantes que jamais et il y a plein d'étoiles filantes. On essaie de sortir de la ville pour ça parce que dès qu'il y a de la pollution lumineuse, là, trop de lumière dans une ville, on ne voit pas grand-chose. Donc, le mieux, c'est de sortir de la ville, d'aller en campagne ou d'aller en banlieue, là où il n'y a pas beaucoup d'éclairage dans les rues, pas de centres commerciaux ou de tours gratte-ciel avec des éclairages qui vont nous empêcher de bien voir le ciel. En plus d'être magnifique, je trouve que d'aller observer les étoiles filantes, les étoiles de cour, ça nous reconnecte avec le fait qu'on fait partie d'une grande galaxie. Je trouve ça très beau. La troisième idée, c'est d'aller souper dans une terrasse, assis à une terrasse. Souvent, on va aller prendre des verres l'été, tu sais, après le travail, tout ça, mais juste se mettre un petit peu plus chic puis aller souper à une terrasse dehors le soir. Je trouve qu'il y a quelque chose de très estivant là-dedans, ça fait plus vacances, on dirait que c'est une sortie spéciale. Même si on le fait dans notre quartier, je trouve que ça ajoute un élément qui fait qu'on s'évade un peu. Aller dans les quartiers touristiques, même si des fois il y a des trappes à touristes, mais c'est pas toutes des trappes, là, renseignez-vous avant, puis allez dans un coin qui est plus touristique dans votre secteur, puis après le souper, allez vous promener, vous balader dans ce qui fait que les touristes se rendent là, puis profitez-en vous aussi. À Montréal, on a beaucoup de festivals et concerts en plein air. Cet été, il y avait tellement de canicules incroyables que je pense qu'il y a des gens qui sont juste pas allés. Fait que là, c'est peut-être le temps, et c'est mon prochain point, d'aller profiter d'un festival. Ça peut être un festival de musique, mais ça peut aussi être un festival gourmand, quelque chose aussi de plus agricole, tu sais, les espèces de petites foires là, avec des jeux, des manèges, de concours de la plus belle vache. Je pense qu'au mois d'août, en plus, c'est vraiment le fun parce qu'il y a beaucoup de fermiers qui participent à ça quand c'est des trucs agricoles, évidemment. Puis ça nous permet de goûter au saveur de la saison. Puis c'est le fun d'aller se promener dans une foire puis juste goûter justement tous les petits kiosques, là, les petits beignes aux patates qui sont faits à la minute ou le gros pogo géant, là, moi j'adore ça. Si on choisit d'aller en concert, on n'est pas obligé non plus d'aller dans les grandes foules. Hein. Si vous n'aimez pas ça, les foules, comme moi j'aime pas vraiment ça, renseignez-vous s'il n'y a pas des plus petits festivals qui pourraient vous accueillir où vous seriez plus à l'échelle humaine, il y a moins de monde, mais c'est quand même super agréable d'aller écouter de la musique dehors avec le soleil qui se couche. Prochaine idée, faire un peu de jardinage. Oui, on peut encore faire du jardinage à la fin de l'été parce qu'il y a des plantes qu'on peut mettre qui sont des plantes d'automne, des plantes de fin d'été, une floraison tardive. On peut aussi prendre un moment pour planifier le jardin de l'année prochaine, voir qu'est-ce qui a bien marché dans notre jardin, ce qu'on a moins aimé, puis essayer de se refaire
une idée de ce qu'on veut planter pour l'été prochain ou le printemps prochain. Puis ensuite, on pourra aller voir quel semis on peut aller acheter. Ça peut aussi être un temps pour juste prendre soin du jardin, enlever les têtes mortes de fleurs, enlever les feuillages qui sont défraîchis, rafraîchir les terreaux, remettre du fumier si on a besoin de l'engrais. Puis si on a un jardin de fruits et légumes, bien là, on essaie de voir ce qui est à récolter, hein, faut pas gaspiller ça. Le fruit de notre travail, littéralement, les concombres, les tomates. On pense aux voisins aussi, si on a trop de zucchini, bien, on va en donner, on est généreux, puis on fait profiter à tout le monde des parfums et des saveurs de l'été. Quelque chose qui fait vraiment été, puis j'en ai même pas eu un seul cette année, c'est un barbecue. Donc au mois d'août, on essaie d'organiser un petit barbecue entre amis, vraiment relax. Ça peut être quelque chose de simple où tout le monde amène quelque chose, ou ça peut être quelque chose que vous organisez complètement, puis là vous invitez les autres. Je dis que je peux aller, mais c'est pas vrai, je suis allée à un barbecue chez PL, mais je suis partie avant la bouffe. Je faisais juste passer 1 heure. Bon, j'ai manqué mon occasion. On va dire que ça compte. Mais oui, un barbecue, quoi de mieux? Puis surtout s'il y a une piscine en plus, ben là, ça devient un pool party. Numéro 7, visiter des marchés fermiers et aussi les fermiers directement. Il y a beaucoup de fermiers qui offrent de l'autocueillette ou juste d'aller visiter leur kiosque et les installations. Des fois, il y a des petites activités pour les enfants. Ça peut être des jeux qui sont installés sur le site ou des tours de camion avec de la paille, tout ça. Aussi, le temps des pommes arrive. Je sais que ça fait pas très estival, mais c'est la réalité. Il y a déjà des endroits où on peut faire certaines autocueillettes. Donc, peut-être aussi planifier votre visite aux pommes pour septembre. Comme ça, vous ne serez pas pris court à la dernière minute sans savoir où aller. Moi, j'aime ça, aller au marché fermier puis m'en inspirer pour mon menu de la semaine. Vraiment choisir quelques ingrédients puis après cuisiner ça pendant mes repas de la semaine. C'est super le fun. Pour les plus sportifs, prochaine idée, un tour de kayak ou de paddleboard ou de canot sur une rivière dans votre coin. De juste aller prendre du temps à planer sur l'eau, là, ça c'est génial. Moi, je suis pas très sportive en tant que telle, mais quand je peux être dans une chaloupe, ça j'aime beaucoup ça, parce que sur l'eau, on est tellement bien. Bon, c'est sûr que moi, je préfère encore mieux à être dans l'eau, mais c'est pas toujours possible, donc on choisit selon la saison, la température. Renseignez-vous si vous ne pouvez pas louer de l'équipement, on n'est pas obligé de tout acheter quand on veut faire du paddleboard. Ou sinon, il y a souvent des amis à qui on peut emprunter du matériel. Mais surtout, n'oubliez pas de vous protéger en portant un gilet de sécurité. En plus, je pense que c'est la loi. Autre idée, louer un ponton ou un voilier avec ses amis. Si vous habitez près de l'eau, mais que vous avez très peu accès à l'eau comme moi, vous pouvez louer des embarcations, louer avec capitaine, quelqu'un qui va s'occuper de diriger l'embarcation, puis profiter de la journée. Vous pouvez apporter sur un ponton ou un voilier de la nourriture, un pique-nique, des boissons, de la musique, puis vous pouvez passer toute la journée sur le bateau ou sur le ponton, en tout cas, n'importe quel genre de bateau que vous louez. Puis juste profiter là, de la brise, le soleil, s'il fait soleil, pouvoir se baigner aussi, dépendamment du plan d'eau. Si c'est sur un lac, c'est souvent possible. Dans le fleuve, pas tellement. Puis en plus, si vous restez un petit peu plus tard, bien, vous allez pouvoir voir le coucher du soleil et les étoiles. Essayez de timer ça avec les perséides, puis c'est parfait, le plan parfait. Ensuite, je vous suggère d'aller faire de l'ornithologie, d'aller observer les oiseaux. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. De plus en plus, les oiseaux, je pense que c'est un signe de l'âge, peut-être, mais j'ai tellement plein d'oiseaux qui viennent dans les arbres en avant de ma fenêtre que je suis vraiment comme obsédée. Puis au jardin botanique aussi, il y en a tellement des beaux, là, il y a vraiment une diversité phonique incroyable au jardin botanique. Là, il y a même des renards. Puis, en tout cas, c'est tellement le fun. La dernière fois que je suis allée au jardin botanique, j'avais remarqué des gens qui faisaient de l'observation d'oiseaux, puis il avait l'air d'être dans un club, puis j'ai fait mes recherches, je mettrai le nom en dessous, là. Mais il y a vraiment un site où on peut voir plein de rencontres du genre, ça coûte 5 $, je pense, où on peut s'abonner pour 30 $ par année, puis c'est vraiment un club d'observation des oiseaux à Montréal, puis je suis sûre qu'il y en a partout dans le monde. C'est ça, on peut voir les points de rencontre à chaque semaine, puis ensuite, on a juste à se pointer, puis après, on est avec un groupe. C'est le fun, parce que si on n'a jamais fait ça, ça permet de connaître des gens qui, eux, s'y connaissent, puis apprendre justement l'observation des oiseaux. Tu peux amener tes jumelles, puis à observer. Une activité qui pour moi est très estivale, puis j'aimerais ça le faire avant la fin du mois d'août, c'est d'aller jouer au golf miniature, le bon vieux mini-pot. Pour moi, j'associe ça à mes vacances dans le Maine souvent, parce qu'on allait presque à chaque jour jouer au mini-pot avec mon père quand on allait à Wells ou au Gunquit ou au Larcher en famille. Puis j'aime tellement ça, là, aller jouer au mini-pot le soir, après avoir soupé. Puis là, tu es dehors jusqu'à temps que le soleil se couche. Puis après, tu vas manger une crème glacée, là. La belle vie estivale. Avant la fin de l'été, tout le monde devrait avoir fait un road trip, même si c'est pas très loin. Donc, voyez avec des amis ou la famille, faites-vous une petite destination. Ça peut être juste un 24 heures. On peut aller au Vermont, faire des courses, aller voir le bord de la rivière à Burlington, aller manger une pizza puis revenir. Mais juste sortir de son quotidien avec les fenêtres ouvertes puis le vent dans les cheveux puis une bonne playlist,
Ça, c'est l'été. Si vous aimez bouger, je vous suggère de vous inscrire à une session de yoga en plein air. Il y en a de plus en plus. Je trouve ça super beau. J'ai même vu à l'hôtel où j'étais cet été du yoga sur des paddleboards. Sur le lac, quelle belle activité! Si j'étais capable physiquement, je l'aurais faite, mais je ne suis pas très stable. Mais j'ai trouvé ça super beau, donc je voulais vous le mentionner. Prochaine idée, une soirée de cinéma en plein air. Ça peut être bien sûr au cinéparc, si vous en avez dans votre coin. Regarder le film dans un parking, dans une voiture. Ça fait vintage, ça fait rétro, on aime ça. On prend le gros popcorn puis un hot dog, puis peu importe le film, ça va être le fun. Sinon, il y a plusieurs mini-festivals extérieurs dans différents quartiers. Comme chez nous, il y en a un dans Hochelaga qui est à côté du Dairy Queen. Là. Il y a un écran sur un mur. Le monde amène leurs chaises pliantes, puis ils passent des super bons films. C'est gratuit. Je trouve ça vraiment le fun. Quelque chose que moi, je peux pas faire, puis que je vais vous dire de faire avant la fin de l'été, c'est d'aller lire sur votre balcon. Prenez votre roman, installez-vous, une petite limonade, et là, vous allez pouvoir lire avec l'arbre en avant de chez vous, si vous en avez un. Regardez les gens passer, le soleil dans le visage ou une ombre rafraîchissante, selon l'heure de la journée. Mais ça, pour moi, c'est l'été. Quelque chose que moi, j'ai fait déjà pas mal et que j'aimerais bien refaire avant la fin de l'été, c'est d'aller dans les marchés aux puces et les brocantes pour faire des trouvailles. Donc, on y va tôt, parce que c'est là qu'il y a les meilleurs deals. On fouine un peu. Puis même si on ne trouve pas grand-chose, c'est juste le fun de sortir de la maison, puis parler avec des gens, échanger, être dehors. Vous pouvez aussi regarder s'il n'y a pas des ventes de garage dans votre coin, puis faire le tour à la fin de la journée. Arrêtez justement au marché fermier, faire des petites courses. Vous allez avoir un bon repas estival aussi pour la fin de la journée. Une activité vraiment le fun à faire cet été aussi, avant que l'été finisse, c'est de faire une petite tournée de café dans votre coin ou dans un autre quartier. Ça peut être fait la semaine aussi si vous travaillez sur un ordinateur. Là. Prenez votre ordi, puis dites-vous, aujourd'hui, je prends mon petit déjeuner, mon dîner, puis une collation d'après-midi dans 3 cafés différents. Donc, faites une couple d'heures à chaque endroit. Ça permet aussi de prendre une marche, d'aller explorer des quartiers. Puis aussi, souvent, il y a des petites boissons qui sont faites pour la saison. Donc, on peut faire des petits tests de goût avec des cafés saisonniers, des thés, des boissons froides. Moi, j'adore ça, faire ça. D'ailleurs, il faudrait que je me planifie ça bientôt avec une amie, il me semble que ce serait le fun. Là, ça va avoir l'air d'un conseil de nutrition. Mais mon prochain point, c'est de manger beaucoup de fruits et légumes locaux. Là, c'est le temps. C'est le temps, c'est la récolte. Le maïs, le meilleur maïs de l'année arrive. Moi, il est déjà rendu le roi du maïs. Et son camion à mon marché, tous les fruits sont super bons, sont juteux. Moi, j'ai des cravings de fruits incroyables depuis quelques semaines. Là. J'ai juste le goût de manger du melon d'eau frais, froid dans le frigo. Là, je le coupe d'avance puis je le mets dans le frige. Là. Quand c'est froid, oh mon Dieu, c'est tellement satisfaisant puis c'est full hydratant. Des cerises aussi, j'ai mangé tellement de cerises noires depuis un bout, là, je vais devenir une cerise. Les brocolis sont super bons. Faites-vous justement un barbecue avec plein de légumes. Là. Faites-vous des grillades à la plancha avec tous les légumes de saison, des beaux zucchini que vous pouvez faire mariner avec de l'huile d'olive, de l'ail, des fines herbes, c'est tellement bon. Une activité vraiment le fun que vous pouvez faire aussi dans les dernières semaines de l'été, c'est d'aller photographier les choses qui vous entourent, mais comme un jeu. Faites-vous une liste de thèmes ou de couleurs, puis là, vous partez un après-midi, puis vous dites faut que je trouve des images pour toutes ces couleurs-là. Donc, quelque chose de rouge, quelque chose de bleu, quelque chose de vert, ou quelque chose qui fait sourire, quelque chose de joyeux, quelque chose qui t'inspire. Ça fait comme une espèce de rallye qu'on peut faire seul ou en groupe, puis je trouve ça super amusant. C'est quelque chose qu'on peut faire à l'extérieur aussi si on veut aller dans un petit village ou dans une ville pas trop loin, ou un endroit où on n'est jamais allé. Ça ajoute un autre niveau à la difficulté du rallye photo. Puis tu sais, il y a tellement des beaux paysages à ce temps-ci de l'année, là, il y a vraiment des choses qu'on veut capturer pour se faire un bel album de photos, souvenirs de vacances, été 2024. Quelque chose que beaucoup de gens apprécient déjà au Québec et que je vous suggère de faire cet été, c'est d'aller faire une dégustation de bière dans une microbrasserie artisanale de chez nous. Il y en a plusieurs, c'est délectable, il y a vraiment du beau travail qui se fait au Québec sur le travail du houblon, de toutes les matières qui peuvent faire de la bière. Là, c'est pas juste le houblon, mais si vous ne pouvez pas vous rendre dans une microbrasserie, vous pouvez le faire à la maison. Optez pour différentes sortes d'une même compagnie ou pour la même sorte de différentes compagnies, genre une Pale Ale de 3 compagnies ou toutes les bières d'une microbrasserie que vous avez marquées. Comme ça donne comme un thème aussi à la dégustation. Si vous aimez l'art, oui, vous pouvez aller au musée par jour de pluie, mais ce qui est le fun, c'est les musées extérieurs. Je pense ici au musée de Métis dans le coin de Rimouski. C'est incroyable ce domaine-là, avec de l'art partout, à chaque détour, des sculptures, des installations. C'est juste incroyable. Donc, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a que vous pourrez explorer dans votre coin, dans ce genre-là, parce que de marier l'art avec la nature, je trouve que ça ajoute quelque chose de foncièrement merveilleux. Là. Ça nous appelle
à comprendre que justement, il y a de l'inspiration partout, autant dans nos têtes, dans nos cerveaux créatifs, que dans la belle nature qui nous entoure. Quelque chose qui est vraiment le fun l'été, c'est faire une sieste dehors, avec un peu de soleil, avec la brise estivale. Oh mon Dieu, le plaisir de dormir dehors. Là. Je fais ça juste quand je vais à la plage, on dirait. Mais j'aimerais ça, je devrais m'acheter une chaise longue puis aller m'installer dans la cour chez nous. J'ai le droit. Se sentir délassé, là, avec les bruits autour de nous autres, les oiseaux, des discussions, si on est sur la plage, là. On dirait que ça donne un autre niveau de sommeil. C'est différent. C'est comme une sieste premium. Vous pouvez le faire dans votre cour ou dans un parc si vous n'êtes pas tout seul. Je ne ferais pas ça toute seule dans un parc. Apportez-vous une chaise ou installez-vous sur une couverture ou au pied d'un arbre. Accotez-vous sur l'arbre, ça aussi, ça va vous ressourcer. Hein? Ça nous ground, qu'on dit. Ça nous reconnecte direct sur l'énergie de la nature. C'est un peu ésotérique de dire ça, mais j'y crois. Une autre idée, c'est d'aller faire une promenade juste au coucher du soleil. Donc, premièrement, c'est bon aller marcher après avoir mangé, puis souvent, on vient de finir de souper à cette heure-là. Donc, on regarde vers quelle heure le soleil se couche, puis on part peut-être un 15 minutes avant. Comme ça, quand on va faire notre marche, on va pouvoir admirer le rosé du ciel, le soleil qui se couche, puis d'avoir vraiment cette belle lumière-là. Puis c'est super bon après parce que ça aide à mieux dormir quand notre cerveau comprend que c'est la fin de la journée. Là, ça envoie des messages et ça nous dit c'est le temps de relaxer. Vous pouvez le faire aussi le matin, hein? Il n'y a rien qui empêche d'aller faire ça pour voir le soleil se lever, c'est juste un petit peu de bonheur. Mais n'oubliez pas, surtout, si vous y allez le matin, de mettre de la protection solaire. Au mois d'août, je vous suggère aussi de vous faire une corvée gastronomique, c'est-à-dire de faire une batch là, de une affaire. Mettons, des confitures de bleuets ou des pickles, faire toutes des marinades sucrées ou marinades à l'ail, ou n'importe quoi de mariné, là, des betteraves, des carottes, des navets. Faites ce qui vous tente, mais vraiment, là, en faire une grosse batch. Vous allez au marché le matin, là, vous achetez tout frais, puis vous avez préparé la veille ce qu'il vous fallait, c'est-à-dire les bocaux, le pot, tout le kit là, pour les marinades. Puis après, vous mettez au travail avec une petite playlist ou un film, quelque chose, c'est super le fun. Vous pouvez faire ça entre amis aussi, je l'ai déjà fait, puis on s'est vraiment amusé. On avait fait des tartes. Ça peut être des muffins, ça peut être une sauce à spaghetti faite avec toutes les bonnes tomates fraîches. N'importe quoi qui vous inspire, mais en grande quantité pour vous occuper pendant quelques heures, puis après, vous avez une belle réserve de quelque chose de bon. Finalement, quelque chose que je fais moi-même quand même souvent, c'est d'aller voir une partie de balle-molle au terrain pas loin de chez vous. Tu sais, genre des ligues, des petites ligues, là, des gars d'agence de pub, des filles qui se font une ligue de balle-molle ou juste des amis, ou c'est comme des mini-ligues, là, puis le monde, ils louent des terrains, puis ils vont jouer. Moi, j'adore ça. Donc, moi, je me rends au terrain là, avec un livre, avec une bouteille d'eau, ou un Coke Zero, quelque chose, un petit drink, puis je suis juste assise dans les gradins, là, puis je lis, puis je regarde la game. J'aime tellement ça. Là. Si je pouvais aller vraiment au baseball, j'irais, mais on n'a plus de ligue ici. Quand je vais en vacances aux États-Unis puis que je suis toute seule, je vais presque tout le temps voir une partie de baseball. Je suis allée voir les Cardinals, je suis allée voir les Cubs deux fois. Je suis allée voir les Padres et les Giants. Je pense qu'ils jouaient l'un contre l'autre. En tout cas, j'ai fait ça souvent. Je suis même allée visiter le terrain de baseball à Boston avec mon frère, puis on avait beaucoup aimé ça, mais on n'était pas allé voir de partie. Mais bon, trouvez votre sport, puis aller voir des petites ligues jouer, ça peut être super amusant. Peut-être pas aller aux ligues d'enfants, là, ça c'est un peu weird. Mais souvent, il va y avoir des ligues d'adultes qui vont jouer au baseball. Puis moi, des fois, je fais des rencontres, je jase avec le monde, là. Je suis bien commère, là. Puis je trouve que ça fait partie des plaisirs d'été, là, de parler avec des gens de notre collectivité, de notre communauté. Ça fait qu'on se sent plus ancré là où on vit. Voilà, c'était mes suggestions pour vivre sa fin d'été au maximum, pour vraiment profiter des dernières semaines estivales, pour avoir un beau mois d'août, puis passer du bon temps. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez des idées, vous aussi, mettez-les dans les commentaires, comme ça, tout le monde va pouvoir en profiter. Moi, je veux que tout le monde, vraiment, là, ait un beau mois d'août. Et ça aussi, c'était la dernière vidéo estivale, parce que là, on entre dans Back to School, l'automne, l'Halloween, puis tout ça. Et je vais vous donner un scoop cette année. Je vais faire l'octobre. Je vous le dis d'avance pour les vrais qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous rappelle que ça me fait vraiment plaisir quand vous vous abonnez à ma chaîne. Et on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!